gars, on se retrouve pour la deuxième journée de Ligue 1 avec un Nantes-Monaco que tout le monde attend. Forcément, au JO maintenant il reste plus que la lutte gréco-romaine et le taekwondo. Et puis ça fait 2 semaines qu'on se tape Patrick Montel, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non Patrick, c'est plus possible. Revenons au match. Et on notera que c'est la seconde fois de la semaine que les hommes de Léonard de Jardim affrontent une équipe jaune. Je parle pas de l'arène Pokémon Go de la Beaujoire, juste du tour préliminaire de Ligue des Champions contre Villarreal mercredi. Et les cotes du match, Nantes est très légèrement favori avec une cote de 2,70, le match nul est à 3,10 et Monaco 2,85. Et on commence par parler des Canaries qui joueront leur deuxième match de la saison avec l'entraîneur arrivé cet été, René Girard. René Girard. Bah pour ceux qui le connaissent pas, c'est facile. Jeu à la nantaise et jeu à la René Girard, ce sont des antinomies sémantiques strictement contradictoires. Merci. Et cet été, pas mal de bons joueurs ont quitté Nantes avec notamment Bedoya, Adrian, Odell ou encore Lenjani. Et surtout, le gros coup réalisé par Nantes au Mercato, c'est d'avoir réussi à conserver sa pépite Amin Harit. C'est un milieu de 19 ans qui sort d'un Euro U19 de ouf avec l'équipe de France, on va en entendre parler cette année, c'est sûr. S'il était coté en bourse, je vous aurais dit de mettre le PEA direct. Et sur leur premier match, les Nantais ont fait le taf en allant battre Dijon 1-0. Bon, on qualifiera pas ce match de sensationnel, mais 3 points pour démarrer la saison, ça se prend. Et d'ailleurs, tout le monde ne les prend pas. Monaco en a laissé 2 sur la pelouse contre Guingamp en match d'ouverture avec un match nul de partout. Et côté Mercato, Toulalan, Carvalho, Coentrao et Pasalic sont partis. Et on a vu l'arrivée de Benjamin Mendy, Kamil Glik et Djibril. Si Dibé, c'est pas la même coupe de cheveux. Et la pépite du côté monégasque, c'est bien sûr Bernardo Silva qui est chaud bouillant. Il a marqué le but victorieux contre Villarreal il y a 3 jours et il y a une semaine, le but égalisateur contre Guingamp. Alors, Silva ou Harit? Eh ben vous allez le savoir tout de suite, parce qu'on passe au bon pronostic. Alors pour commencer, c'est la deuxième journée, donc on a un peu plus d'informations sur les équipes, mais toujours pas des masses. Donc on continue à miser léger et à regarder tous les matchs pour voir comment jouent les équipes. Ouais, tous les matchs. Et je veux pas savoir qu'il y a entraînement de poney et curling, vous regardez tous les matchs. Au pire, vous enregistrez. Et à propos du match de ce soir, j'ai trouvé Nantes plutôt pas mal à Dijon, ils étaient bien en place, tu les sentais sereins. Et en plus, Sigthorsson jouera ce soir, vous vous en rappelez, on en a parlé pendant tout l'Euro, les Islandais. Aou, aou, aou. Ouais, voilà, eux là. Et en face, Monaco jouera le match avec plein de blessés et surtout des joueurs laissés au repos pour le match retour contre Villarreal, qui est le vrai objectif de Monaco cette semaine. Puisque j'ai vu Monaco, faut encore bosser un peu la défense, ça tient pas trop la route. Du coup mon bet pour ce match est tout trouvé, un petit double chance Fino, Nantes ou match nul. Je me le fabrique tout seul, ça me donne une cote de 1,45. Et pour une mise de 15 €, j'encaisse 21,65 €. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, commentez si ça vous a plu. Et bien sûr, un like et le score dans les commentaires pour le concours NetBet. C'est sûr, c'est pas cette année que le Stade Malherbe de Caen va nous faire une Leicester. Jean-Victor Makengo, je l'aime bien, mais il y a qu'un seul N'Golo Kanté.